Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre. Pour vous accompagner cette semaine en carte tendance avec l'oracle Tao, nous avons la carte de la communauté. On nous parle de gentillesse, de respect mutuel, de but commun, d'interdépendance, d'accord et de liens renforcés. Vous ne serez pas seul cette semaine. Apparemment, les choses vont se passer très agréablement. On nous parle pas du coup d'être soutenu, appuyé, guidé, de liens qui se renforcent, d'accords qui sont trouvés, de tout cela dans le respect. En tout cas, on parle bien de gentillesse et de choses qui sont agréables par rapport aux personnes qui vous entourent, la communauté. Poursuivons avec le tarot. Et à la coupe, nous avons le 3 de coupe et le 10 de bâton. Vous êtes en train de lâcher quelque chose, d'en terminer avec un cycle qui a été long, pénible, difficile, qui vous en a mis plein le dos, clairement. On parle de fatigue, là, de choses qui vous ont vraiment épuisé. Là, vous en terminez avec tout ça, vous retrouvez vraiment plus de légèreté. On peut trouver le dénouement d'une situation compliquée et du coup, ça vous met d'humeur joyeuse et ça vous donne envie de célébrer tout ça avec peut-être des personnes que vous appréciez, votre communauté, vos liens, votre famille, vos amis. Enfin là, on voit bien qu'on n'est pas seul et qu'on célèbre une situation qui a été difficile et qui se termine, qui prend fin. Peut-être en rapport avec une situation du passé, avec un enfant, avec quelque chose qui appartient maintenant au passé. Vous laissez ça derrière vous pour aller vers autre chose. Quelque chose d'assez, je ne vais pas dire sombre, mais en tout cas quelque chose qui ne vous a pas permis d'y voir clair. Qui vous a mis un petit peu peut-être dans l'angoisse ou des choses qui ont été un petit peu dissimulées, cachées, enfin mais sur lesquelles vous n'étiez pas franchement à l'aise. Mais là, c'est fini. Mort, renaissance, on parle vraiment, pardon, de faire table rase du passé et de passer vraiment à un grand renouveau. On fait son tri, on fait ses choix, on laisse derrière soi ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus pour faire place nette. Ouais, les remords, les regrets, c'est maintenant derrière vous. Ouais, le changement au moment présent et du changement positif. Alors, nous avons donc le 7 de coupe qui nous parle de choix sur lequel on a une hésitation, peut-être par rapport à plusieurs opportunités. Un 5 de bâton qui nous parle de challenge, de défis à relever ou encore de divergence de point de vue, d'opinion. Un roi de pentacle qui nous parle d'assises et de se sentir bien dans son quotidien. Et un 10 de coupe, là c'est la joie, c'est le bonheur avec la famille, les amis, les relations, les émotions. Un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, c'est magnifique. On parle d'accomplissement, de réjouissance, de choses qui font vraiment plaisir et de projets qui vous font vibrer, qui vous donnent vraiment envie de vous lever le matin. Donc pour cette semaine, on parle de challenge, de défis à relever, de choses où il va falloir se positionner, y aller, ne pas avoir peur, de faire ses choix pour pouvoir aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous asseoir, qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre de vous épanouir. Le roi de Pentacle, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a la maturité et il peut avoir tout ce qu'il souhaite dans son quotidien pour s'épanouir, pour se sentir en sécurité. On parle bien de joie, de bonheur, d'accomplissement, de bonnes relations, de bonnes émotions, d'un souhait qui se concrétise, qui se matérialise et de projets qui vous font vibrer, qui vous font envie. Avec cette reine de bâton, c'est une reine qui réussit, la reine de bâton. Elle est charmante, elle est charmeuse, elle est joviale, elle est dynamique. Quand elle a décidé quelque chose, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. C'est un peu, à mon avis, dans cet état d'esprit que vous serez cette semaine. Vous allez y aller, faire vos choix et dire ce que vous avez à dire pour vous positionner, pour relever des challenges, des défis et peut-être solutionner quelque chose qui n'était pas spécialement agréable. En tout cas là, vous êtes d'humeur festive et joyeuse. Et on voit bien que tout cela va se faire dans le respect, dans la tolérance. On parle vraiment d'accomplissements qui font extrêmement plaisir. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on parle bien d'être dans le bonheur, d'être dans la joie, dans l'épanouissement, l'accomplissement. Il y a peut-être un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On vous invite à faire un choix de cœur pour être certain de prendre la bonne direction. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, bah là c'est vraiment chouette. On a vraiment un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. On nous parle d'aboutissement, d'accomplissement. Bien sûr, il ne va pas falloir rester les deux pieds dans le même sabot. Il y a des challenges et des défis à relever, des choses à dire, à soulever, ne pas hésiter à vous exprimer, à rentrer un peu dans le tas pour dire de quel bois vous vous chauffez, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez.
Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, bon bah là, c'est le bonheur, la panacée, on va dire. La reine de bâton, elle fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'elle souhaite. Et avec ce roi de pentacle, on parle d'être en sécurité, d'être bien épanoui, d'être bien stable dans ses activités, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient familiales. Voilà pour la tendance générale. On passe maintenant au quotidien. Ça va se traduire comment? Alors pour ce lundi, on a le 7 de coupe. On nous parle de choix à faire sur lesquels on hésite par rapport à une proposition ou plusieurs propositions qui vous disent je ne sais pas vers quoi me diriger, j'ai peur de me tromper, de ne pas faire le bon choix. Et donc la tendance de cette journée, c'est l'abondance. Et on vous invite à vous sentir méritant. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance. L'abondance, ça peut être au niveau financier, bien sûr, mais ça peut être au niveau des sentiments, de ce qui vous entoure, de reprendre les choses en main, de ressentir plus de vitalité, plus de pouvoir. Donc n'ayez crainte, même si vous avez des petites hésitations, on voit bien que vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut comme énergie pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Et on vous dit bien, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc ce que vous allez choisir, eh bien ce sera la bonne direction, ce sera le bon choix pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, on en parle de souhait de vœux qui se concrétisent, de guérison, de communication qui sont agréables, de bonnes nouvelles. Il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui va... Alors, soit c'est de la nouvelle, soit c'est une visite, soit c'est un déplacement qui va permettre de mettre fin à une situation qui a peut-être été compliquée. On l'avait vu avec la coupe, où on quittait une situation qui a été difficile et lourde. Là, on voit qu'on a quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous épanouir, qui va vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Peut-être en rapport avec quelque chose de financier, peut-être par rapport à quelque chose qui concerne un patron, un conjoint. Enfin là, on parle bien de changements positifs. Ça peut être par rapport à un déménagement en famille, et on se demande un peu si on prend la bonne décision. Ça peut être par rapport à une mutation professionnelle. En tout cas, attendez-vous à avoir des bonnes nouvelles qui vont vous apporter vraiment du changement positif, mais qui certainement vont vous demander de faire un choix. Ça peut arriver de la part d'une entreprise ou d'un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter, ou encore une nouvelle officielle tout simplement. Pour ce mardi, nous avons donc le 5 de bâton qui nous parle de challenge, de défis à relever, de ne pas hésiter à y aller. Il peut y avoir des divergences de points de vue, d'opinion, donc peut-être des fritages un petit peu au niveau des communications. Ça peut être sur le lieu de travail avec des collègues, ou ça peut être en famille, ou par rapport à une relation tout simplement. Et là, on nous parle de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc en étant positif, en étant dans le respect, la gentillesse, même si on a des choses à dire, on peut le faire justement dans la bonne humeur, ou même si on a des choses un peu moins cool à faire passer, on le fait passer en douceur, dans le respect mutuel, en étant agréable, et vous verrez que ça va vous permettre d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Alors, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à quelque chose de relationnel, quelque chose qui vous donne envie. Et avec le 5, comme toute énergie de 5, c'est une énergie de développement. On met en place des changements pour aller vers quelque chose de bien mieux, qui va vous apporter de la stabilité et du confort. Alors, on parle de ces émotions, où on nous parle d'une femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme. Et on parle de souris, la souris qui nous parle de stress, d'angoisse, de choses qui sont peut-être pas spécialement agréables, ou alors on nous parle vraiment de rapidité. Toujours est-il que là, vous quittez vraiment cette situation. Il y a bien quelque chose qui prend fin avec le cercueil. Vous allez quitter peut-être un état d'esprit ou émotionnel qui est un petit peu fait de stress et d'angoisse pour aller vraiment vers quelque chose qui va vous épanouir. Une bonne nouvelle, une belle proposition, un beau cadeau qui est en route vers vous, qui va vous permettre de vous sentir bien. Une situation qui évolue, qui se transforme. Alors ça peut être par rapport à quelque chose qui concerne une femme, tout simplement. Ça peut être le dénouement d'une situation qui a été compliquée, jalousie, mesquinerie, coup bas. Bon là, attendez-vous à clôturer cette histoire et aller vraiment vers quelque chose de plus épanouissant. Pour le mercredi, avec le roi de Pentacle, on nous parle d'être bien assis dans sa vie, de se sentir bien, de pouvoir profiter de toutes les petites choses au quotidien.
Le roi de Pentacle, c'est le roi qui est vraiment le plus d'expérience. Ça peut être aussi un banquier, ça peut être quelqu'un qui a de l'autorité, qui sait de quoi il parle, qui saura peut-être vous apporter des nouvelles ou des propositions qui vont vous mettre en sécurité. On nous parle de positionnement. Et on nous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc on vous dit de ne pas hésiter à prendre votre place soit de chef ou de personne qui a l'expérience, qui sait de quoi elle parle, pour justement pouvoir avoir ce que vous souhaitez dans votre quotidien, soit par rapport à quelque chose de très concret, mais en tout cas, on nous dit bien que si vous vous positionnez, si vous affirmez les choses, vous serez en sécurité et vous vous sentirez à votre juste place. Et donc, on a le renard qui peut nous parler d'un patron, qui peut nous parler de travail, qui peut nous parler de famille, bien sûr, hein. On nous parle aussi peut-être de regarder les choses avec intelligence et vivacité d'esprit. Ça peut vraiment être quelqu'un. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui porte la robe ou qui est maître dans son domaine. Une personne qui peut-être est plus âgée que vous. On peut parler d'officialisation, de concrétisation. Ça peut être par rapport à un contrat de travail qui va se matérialiser ou qui va s'officialiser, mais qui, dans tous les cas, va vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau départ. Alors, on l'a là, le choix, mais on l'a là aussi en deux decks. Donc, on parle là vraiment de mettre fin à une situation, de clôturer quelque chose pour laisser place à un grand renouveau. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment, vous, de trouver de la stabilité, de l'ancrage, de vous épanouir, de trouver de la sérénité. Alors, ça peut être vraiment en rapport avec le travail ou avec vos activités familiales, mais en vous positionnant, en affirmant ce que vous avez à dire, en faisant vos choix, vous allez vraiment pouvoir accomplir et vous retrouver dans une situation vraiment très sécurisante, qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien et de concrétiser et réaliser un souhait, un vœu, avec beaucoup de passion. Le jeudi, avec ce 10 de coupe, on parle de bonheur, de joie, d'accomplissement, on se sent bien dans ses émotions, dans ses relations, avec la famille, avec les amis, avec l'entourage tout simplement. Donc là c'est le bonheur, hein, on ne va pas se le cacher, c'est la joie, et on nous parle de bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Il peut là être question d'apprendre une nouvelle qui ne vous concerne pas directement, mais si vous justement vous vous réjouissez pour la personne ou par rapport à cette nouvelle qui ne vous concerne pas directement, et il y aura quand même des retombées positives pour vous qui vont vous permettre vraiment peut-être justement de faire un choix sur lequel vous hésitez, d'éclaircir quelque chose et de vous épanouir, en tout cas de vous sentir bien, de vous sentir heureux, joyeux et d'aller vraiment vers ce qui vous convient. Eh bien, le soleil, donc c'est bien le bonheur, c'est la bonne nouvelle, c'est l'accomplissement, c'est le nouveau partenariat, c'est la nouvelle relation, c'est l'accord qui vient après une période qui a été compliquée. Il y a bien une situation qui se transforme, qui évolue avec cette carte du serpent. Alors, ça peut être en relation avec une femme, ça peut être la fin d'une situation qui a été empreinte de jalousie, de mesquinerie. Bon, bah là, c'est fini, hein, c'est fini. On est sur le fait de passer sur de la nouveauté par rapport soit à des papiers, soit à des choses qui ont été un petit peu cachées, qui vous sont révélées et qui maintenant vont vous permettre de briller et d'aller vraiment vers quelque chose de très épanouissant, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Pour ce vendredi, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle de joie, de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent. Là, c'est vraiment le bonheur. C'est le fait de rayonner, de se sentir bien, d'être joyeux, heureux. Et on nous parle de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bah oui, s'il y a un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, et il a fallu du temps, très certainement. Une volonté d'aboutir, avec le roi de Pentacle et la reine de bâton. On voit bien que ça vous a demandé de soulever des challenges, des défis, de y aller, de vous positionner, de ne pas vous en laisser compter. Eh bien, le temps a fait son œuvre et là, vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Ça vous donne le résultat désiré. Vous êtes agréablement surpris peut-être, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, qui va vous permettre vraiment de vous accomplir, de vous épanouir, de vous mettre en joie. En tout cas, c'est une bonne nouvelle qui arrive, qui vraiment va vous permettre de vous sentir bien.
qui pour autant ne s'est pas fait sans effort non plus, hein. Il a fallu quand même y aller, hein. Il a fallu donner de votre personne. Ça peut être au niveau financier, ça peut être par rapport à un patron, ça peut être par rapport à un conjoint. Là, il y a quelque chose qui revient vers vous, hein. Une nouvelle qui revient, quelque chose qui a été bloqué, ça peut être une somme d'argent qui a été bloquée ou qui a pris du temps, ou quelque chose qui vous demandait force et courage et ténacité. En tout cas là, c'est bon, ça revient, ça se débloque, ça vous permet de vous épanouir en rapport avec le travail ou les activités familiales. Il y a bien quelque chose qui est porté à votre connaissance, qui va vous être annoncé et qui va vous permettre de vous sentir bien. Bon, pour autant, il va falloir y aller, hein, ne pas laisser les choses se faire toutes seules. Et pour ce week-end, avec la reine de bâton qui est une reine qui est charmeuse, qui est charmante, qui a de la vivacité, elle a toujours des idées, elle a toujours des envies, toujours des projets, et elle ne ménage pas ses efforts pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. Elle y va, on lui fait confiance, elle fédère, on la suit. Vous avez envie de quelque chose, et vous allez faire ce qu'il y a à faire pour atteindre ce que vous souhaitez. Et on nous dit la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. Elle a un grand potentiel, cette reine de bâton. Donc il y a bien des solutions qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre vraiment de vous épanouir, de vous sentir bien et d'aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Un bon week-end en perspective qui vous apporte des solutions et qui vous permet vraiment de réaliser vos souhaits, vos vœux et d'aller vers des choses qui vont être célébrées en famille, entre amis, entre collègues, enfin des choses qui vont vous faire plaisir. Alors le balai qui nous parle de choses qui reviennent ou des choses qui demandent des efforts. Voilà, on chasse les nuages, tout ce qui a été confus, tout ce qui a été un petit peu, pas sombre, hein, mais qui vous a posé des doutes. Alors peut-être par rapport à un voyage, un déplacement, une somme d'argent. Et bien là, hop, c'est place nette, la solution arrive. Le balai chasse les nuages. Les nuages, de toute façon, c'est une énergie qui est transitoire. Ça ne reste pas. Place aux sentiments, aux émotions, à quelque chose qui va vous faire vibrer et au changement positif avec cette cigogne. Voilà les taureaux, je vous souhaite une agréable semaine. À bientôt.